C'est le festival des champions. La championne de l'humour féminin, Isabelle Mergo. Notre champion de judo, Dieu sait qu'on y tient parce que on en est fier, parce que voir un Français exceller dans un sport qui n'est pas tout à fait de chez nous, c'est encore plus méritoire. C'est David Douillet. Bonjour. Autre champion dans sa spécialité, puisqu'il sait tout faire, des sketchs, des chansons, du théâtre, de la télé et bien d'autres choses. Olivier Lejeune. Bonjour. Et puis, celui qui sera dans quelques jours le contempteur de la vache folle, l'homme qu'il faudra lire toute affaire cessante pour savoir ce qu'il faut manger et surtout ce qu'il ne faut pas manger, Jean-Pierre Coff. Est-ce que je peux me permettre de vous demander qu'à partir de dorénavant, vous m'appeliez président, puisque vous savez que je préside la confrérie du fromage de tête. Je sais bien. J'ai mis mon insigne aujourd'hui. Ah oui. Bien sûr, car nous approchons du jour du concours. Même il est passé, je crois. Non, pas encore. Nous n'avons pas encore reçu de pâté de tête. Ça va venir, ça va venir. Je vous ai dit l'autre jour le nombre de charcutiers qui ont envie de nous envoyer des terrines de fromage de tête. Est-ce que vous aimez ça, vous, le fromage de tête? Vous aimez ça? Oui. Ah, vous voyez qu'ils sont pas tous il faut pareils, le recruter dans la confrérie. Hein. Ah, on va vous recevoir dans la confrérie, vous allez être de nos membres. Qu'est-ce que c'est comme un signe? C'est une tête de porc. Ah, oui, d'accord. Une tête de cochon, confrérie du fromage de tête. Donc je peux adhérer alors. C'est une tête de porc. Oui, c'est une tête de porc. Je connais beaucoup de gens qui la mettent pas là, mais au-dessus de leur chemise. J'ai vu que vous étiez le chevalier servant de Madame Chirac. Son mari fait partie de notre confrérie. Il est de mes membres. Bien sûr. Qu'est-ce qu'il fait, son mari? Il est membre de la confrérie du fromage de tête. Il est président. Dans la vie. Il est président de la République. Ah. C'est un petit job qui s'est trouvé comme ça. Mais il est plus branché tête de veau, lui. Non. Il fait partie de notre confrérie du fromage de tête, bien sûr. Non, nous avons du beau monde. Mais si on peut vous compter parmi nos membres, alors là, quel honneur pour la confrérie. Et moi, ce serait un honneur pour la confrérie? En tête de cochon. On verra. Toi, il faut peut-être que je demande au conseil d'administration si on peut t'accepter. Il n'y a pas de femmes Si, bien sûr. Mais des femmes en général vignerons. Des femmes de tête. Nous avons Madame Valette qui... Madame Valette qui préside au destiné... présidente de Trollon-Mondo, propriétaire de Trollon-Mondo, Grand Cru classé de Saint-Émilion. Vous croyez qu'on voit n'importe quoi avec du fromage de tête? Chirac, il boit de la bière avec son fromage de tête. Alors comment se passe une intronisation? On mange un petit morceau de fromage de tête, ou bien sûr, mais c'est seulement après la ripaille. Il y a un serment, il y a quelque chose? Bien sûr. Un parchemin. Continuez, vous avez un parchemin, vous avez un très joli costume, il y a une tenue, ah oui? Ah bien oui, c'est une bien grande sûr. serviette autour du cou. Du satin jaune. Et il faut se mettre du persil dans les narines? Non, pas nécessaire. Est-ce qu'on voit le cochon vivant avant d'arriver? On a fait ça la dernière fois, on a fait une intronisation au salon de l'agriculture et on avait des petits cochons vivants. Mais vous savez que nous faisons des bonnes actions car nous avons obtenu que les éleveurs de porc nous donnent 50 cochons que nous avons fait transformer et que nous avons donné au Resto du Cœur. Ah, c'est bien. Et oui, non, c'est pas un truc. Non. C'est pas un truc où on ne fait que bouffer quand même. On pense un peu aux autres, surtout à ceux qui n'ont pas la même chance que nous. C'est bien, mais pourquoi ils pouvaient pas le donner directement? Il fallait que ça passe par vous? Vous savez, l'éleveur de porc n'est pas prêteur, il pense surtout à se mettre de l'argent dans la poche avant de penser à en donner aux autres. Donc là, on a un peu insisté, puis ils l'ont très gentiment fait. Ça doit leur faire finalement plaisir de t'entendre dire ça. Ils ne l'avaient jamais fait, donc si on leur avait pas suggéré, je pense qu'ils ne l'auraient pas encore fait cette année. Donc si on leur a suggéré et qu'ils ont accepté, c'est déjà pas mal. Votre devise, c'est « il y a plus affamés que nous ». Notre devise, c'est « il n'y a pas de mal à se faire du bien ». Nous envoie Madame Douchy, qui a dit en parlant des prêtres: quand on joue une pièce depuis si longtemps, on devrait savoir son rôle par cœur et ne pas tourner le dos au public. Ah, c'est drôle. Coluche. Oui. Hein? Non, c'est pas Coluche. Des proches. Non. Audiard. Audiard. Non. Blanche. Non. Dans cette famille-là? Non. Ah, du tout. C'est pas Doris.
Non, non, c'est pas cette famille-là. Ah, c'est mort? C'est mort. Auteur? Oh oui, auteur. Pagnol? Non, Achard? Pas Non. Sacha Guitry. Pièce de Anouilh? théâtre? non, Non, c'est un auteur de théâtre? Pas de théâtre. Oui. Si. Courteline? Courteline. non. Tristan. Fédo? Non. Français. Français? Début de siècle? Non, 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 il est mort il y a 35 ans. C'est pas Guitry. Tristan Bernard. Achard? Non. Non. Pagnol? Et on peut dire que son succès posthume est considérable. Fédo. Non, on vient de dire, oui. C'est pas Pagnol. Non. On vient de donner la liste déjà. Et il savait, lui, son texte, et il savait... Roussin. Non, ce qu'il fallait faire vis-à-vis du public, il tournait jamais le dos. Il était capable de le regarder sans quitter la scène pendant 2h30. Oh bah Guitry. Hein? On l'a dit, Sacha Guitry, tout à l'heure. Non. Ah, ça fait 3 fois qu'on le On l'a dit. dit, ouais. Guitry? Tout le monde, on l'a tous dit à tour de rôle. Ah oui, oui, oui. C'est pas vrai. On l'avait déjà évoqué. Alors bravo tout le monde. Je vous ai entendu dire beaucoup de choses, mais il n'y a pas Guitry, vous voyez. Si, Olivier l'a dit tout à l'heure. Et Olivier, c'est pas tout le monde, hein. Oui, mais nous avons repris derrière en disant, bon, bah, puisque c'est pas Guitry... C'est lui qui avait dit à Jacqueline de Lubac, quand il l'avait épousée, il avait 50 ans, c'était en 1935, et elle avait 25 ans, et il a dit, c'est normal, comme j'ai le double de votre âge, il est normal que vous soyez ma moitié. Ah, il savait parler aux femmes, mais elles restaient pas longtemps. C'est vrai, hein. 5 mariages, oui. Attendez, 5 ou 6, non? Je crois qu'il s'est marié 5 fois 5 officiellement, fois, oui. La il y a eu dernière, Charlotte Lisès, Charlotte Lisès, la première. la première. Ensuite, il y a eu Printemps. Printemps. Ensuite, il y a eu Séréville. Geneviève de Séréville. Jacqueline. Ensuite, Voilà. il y a eu de Lubac. Et Lana. puis Lana Marconi. Lana Je Marconi. crois pas qu'il y en ait eu entre. De Lubac, ça a été plus tôt. 1930, il y avait eu... Ça fait loin tout ça, hein. Lana Marconi, à qui il a dit « Vous serez ma veuve, vous fermerez mes yeux et vous ouvrirez mes tiroirs. » Ah, elle en a bien profité, des droits d'auteur. Pour les tiroirs, je crois qu'elle a fait ce qu'il fallait. Oh, est-ce qu'il en restait encore beaucoup? C'est les droits d'auteur, là, qui sont intéressants. Il n'est pas tombé dans le non, domaine. en pas 2007, encore. je crois. Parce que c'est 50 ans, il est mort en 57. Ah oui, il y a encore de belles années. Oui, pour mais il n'y a les pas héritiers. d'héritier, là où ça va, ça. Mais si, il avait l'héritier Clément Lana Marconi. Duhour, là, qui était le mari, le dernier mari de la veuve. C'est compliqué, hein, les histoires de famille. Alors, Monsieur Ramon demande, qui a dit « La démocratie, c'est quand on sonne chez vous à 7 heures du matin et qu'on est certain que c'est le laitier. » Valéry Giscard d'Estaing. Non. Quelqu'un qui avait des problèmes avec la justice. Non, il n'a pas eu de problème avec la justice. D'abord, il est mort. Ensuite, il n'était pas français. Et enfin, il avait une réputation et des postes qui le mettaient à l'abri de ce genre de problème. Mais il était très attaché à la démocratie. Un milliardaire? Non. Non. Un homme politique. Un homme politique. Churchill. Churchill. Ah. Bonne réponse de David Douillet. Vous avez vu ça, hein? Il vous a envoyé au tapis en 10 secondes, là. Oh. Non, c'était quelqu'un qui aimait beaucoup la vie de Churchill, hein. Oui. Un bon vivant, hein. Je crois oui. que... Un amateur de cigares. Amateur de Jean-Pierre. cigares, de... Et je crois qu'il buvait encore plus que Jean-Pierre. C'est pas possible. Moi, ce qu'il m'a dit, c'est pas possible. Mais t'es énorme, hein, aussi. Il a fait du judo, je crois, non? Mais d'après ce qu'on disait, il chipotait pas, hein, quand il- Oula. Oh, sur rien. Vous savez ce que c'était qu'un verre de vin, hein? À sa santé. Mais le président Chirac a aussi une très bonne fourchette, hein. Ah oui, il mange bien, oui. Oui, enfin, écoute, ne parlons pas de ça, ça va mettre en colère. Hein. Parce qu'il boit de la bière. Ah, ça, je trouve ça détestable, alors là, Bah, quelle écoutez, horreur. mais il fait ce qu'il veut, s'il a envie de boire de la bière. c'est pas ce qu'on veut. Quand on représente un pays qui a une réputation... Et il y a de la bière en France. Vinicole... Il boit du vin aussi, en plus. C'est pas... Écoutez, il va à Bordeaux, il boit de la bière. Alors, je peux vous dire, faut Oui, le c'est faire vrai. quand même, là. Et alors Là, c'est pas là où on trouve les électeurs, hein. Je peux vous dire après, faut pas... Et alors? Non, c'est pas bien, ça. Oui, mais en Honnêtement, Alsace, il va faire un tabac. Vous savez, il n'y a plus beaucoup de brasseries, hein.
Au moins, il est non. franc, il boit ce qu'il veut. Oui, non, Je non, suis c'est d'accord avec David. Il va pas se travestir en buvant du vin s'il en a pas envie. Écoutez, quand on va dans un 3 non. étoiles avec un président de la République d'un grand pays comme les États-Unis, importateur de vin, avec lequel on a des difficultés actuellement parce qu'il préfère des vins italiens que les vins français, et qu'on accepte qu'à cette table, il y ait une bouteille de Coca-Cola pour le président des États-Unis et une bouteille de bière pour le président de la République française, je trouve ça pitoyable. Pardon de vous dire ça, mais je le pense profondément, sincèrement. Ce qui ne préjuge pas de l'opinion que je peux avoir pour le président de la République, mais il y a quand même un minimum de choses à faire. Je veux dire, alors, qu'est-ce qu'il vend quand il part à l'étranger faire le commis voyageur? Il fait quoi? Si on vend pas de vin, ça fait quand même partie. Il n'y a pas que le vin en France. Ah bah oui, mais écoutez, faites attention à ce que ça peut au moins, il est représenter pas le vin hypocrite. comme Est-ce profil. qu'il prend du fromage au Oui, moins il à est pas table? Il mange du fromage? Oui, oui. Bon. Non, mais je mange pas avec lui tous les jours. Vous avez l'air de- J'ai eu l'occasion de dîner à l'Élysée avec lui parce qu'il nous avait invité les médaillés. T'avais apporté un petit cadeau ou pas en Mais arrivant? dites-moi, les judokas vous donnez beaucoup à l'Élysée, je trouve. Pourquoi? Bah, la maman, la fille, vous avez un de vos prédécesseurs, champion olympique ou champion du monde, Ouais. c'est pas le Thierry papa Ray, du oui. petit-fils. Oui, bah oui. Ah bah oui, c'est bien ce que je dis. C'est Ah oui, le oui. judoka donne beaucoup Ah oui, c'est dans vrai. les plus hautes sphères. Bravo, mais On n'y peut rien, on est bon. Si vous voulez que je vous ça dise. doit être ça, oui, je pense. Jean, pour quel métier est-il nécessaire de connaître des grossièretés en 10 langues différentes? Comique. En Non. 10 langues différentes. Oui. Aiguilleur du ciel. Des grossièretés, des injures, mais en 10 langues différentes. Chauffeur de taxi. Non, C'est pour essayer quelque chose, un son? non. Ça, c'est amusant. Le fait que ce soit 10 langues, c'est important. Oui, C'est un métier qui existe. Travailler dans à la 10 communauté langues. européenne. Non. Interprète. Aviateur? non. Navigateur. Alors le type, il dit ses grossièretés les unes à la suite des autres. On ne lui demande pas de les dire, mais de les comprendre. Chasseur dans un hôtel. Non, Dans un casino? non. Oh non. Pourquoi? De les comprendre parce que s'il les comprend, il y a une sanction? Oui. Ah, l'arbitre en tennis. L'arbitre de tennis. oui. C'est vrai. Bonne réponse de David Douillet, grâce à Ah oui, oui. Isabelle Mergo. Merci Isabelle. Car les grossièretés doivent être sanctionnées. Et si on a affaire à des joueurs étrangers, il faut pouvoir apprécier leur liberté de langage. D'ailleurs, les sanctions sont fortes. Ils prennent des milliers de dollars en amende. Ils prennent des amendes. Ouais. Mais le judo est un sport bien mieux élevé, plus courtois, et il n'y a pas de... Ah oui, il y a une grande discipline, oui. Oui. Quand il y a un différend avec l'arbitre, ça se passe jamais devant le public ni sur le tapis pendant l'action. Il est réglé ailleurs. Puis vous vous engueulez pas, au contraire, vous vous saluez, vous... Ils sont trop forts. Non, mais je dirais que dans le judo, on a des différends, comme partout ailleurs. Nous ne sommes que des hommes. Mais ça se règle de façon plus physique, je dirais. Mais dans les règles. Mais est-ce qu'il y a des brebis galeuses dans le judo? Il y a toujours des petits vicieux, mais ça va jamais très loin. Non. Une fois. Hein, une fois. C'est la fois que je la raconte. Une fois, il y en a un qui m'a... alors, je l'avais immobilisé. Immobilisé, c'est quand vous avez plaqué l'adversaire au sol, vous le tenez. Au bout de 30 secondes, vous avez gagné. Et le gars n'avait plus aucune solution. Ce qu'il a fait, il m'a pris les... Ah oui? Les oreilles? Oh bon, heureusement que vous ne portiez pas de Vous en boucle, avez hein. jamais vu. Ça n'a pas la forme des oreilles, c'est beaucoup plus ovale. Ça, c'est prohibé. Ça m'avait une fois. Ah bah oui, C'est réservé à la vie privée. Ouais. Et alors là, qu'est-ce que Vous vous faisait avez des fait? avances? On se relève très très Vous vite. voulez vous faire comprendre quelque chose, peut-être? Il vous faisait des avances? Si vous aviez vu la tête qu'il avait. Il aurait pu vous embrasser avant, quand même. C'est pas très poli, un petit flirt avant, quand même. On se relève très vite. Qu'est-ce que vous avez fait? Je me suis relevé. Bah, attendez, je vous assure que ça fait drôle. Mais alors là, Qui tient le l'arbitre centre de intervient votre- pour dire que c'est un coup bas. Non, il l'a pas vu. Ça m'est arrivé, j'étais très jeune. Et bon, après j'ai gagné d'une autre manière, mais ça fait drôle, ouais. Ça fait mal. C'est impressionnant. Ah oui. Il m'avait pas fait mal, mais c'était juste le geste, quoi. Il avait attrapé ou il avait secoué? Non, attends. Non, on n'en était pas encore là. Il avait attrapé. Il a pas mordu. Non. Mais on te dit qu'il était immobilisé. Ils sont vraiment vicieuses, les femmes. Elles pensent tout de suite à mordre. Hein. Mais ça fait drôle. Mais c'était un peu agréable ou... Surprenant. Surprenant. Ouais, très surprenant.
Bah, dans la mesure où ça fait pas partie du sport, bon. C'est pas la règle du jeu, donc Non. on n'a pas l'habitude de Non. ça. Et donc, S'il faut se mettre au judo pour se faire toucher les couilles, franchement. C'est révolutionnaire comme. Il voulait peut-être voir votre tatouage, David. Ah, sans doute, oui. ah, mais alors c'est vrai que vous avez un tatouage sur la fesse? Qu'est-ce qui vous a dit ça? Mais c'est vrai. Mais non, c'est pas vrai. Mais alors pourquoi vous parlez de tatouage, Philippe? Il paraît qu'il a un Ah tatouage. bah oui, c'est vrai. Ouais, ouais. C'est un secret. Voilà. Il est où votre tatouage? Mais il n'a pas envie de montrer son cul, qu'est-ce que ça peut te faire? Qu'il fasse ça à la télé, je comprends, mais là, personne va le voir que nous, ça ne sert à personne. T'as pas honte de gâcher du sucre C'est comme réservé. ça? Moi, de gâcher qu'il y a sur cette table. J'ai C'est arrêté une de fumer. porcherie, là. Non, j'ai arrêté de fumer, alors je suis un peu... T'as arrêté de fumer? C'est bien, Drôle ça. d'idée, pourquoi? Oui, c'est vrai, t'as raison. Tu es con, hein? T'as fait une clope? Non, je fume pas de cigarette. De Madame Biglézer de Paris. Sous Louis XIV, qu'étaient la secrète, la friponne et la modeste? Les mouches? Non, non, c'est vrai que plus tard, et notamment au moment des précieuses ridicules, il y a eu bon. des mouches qui portaient des noms affriolants. Ça, Mais c'est des là, danses? Des danses? non, ça concernait la femme, bien sûr, mais c'était pas des mouches. C'est pas le surnom des maîtresses. Non. Des coiffures. C'était sur... Alors le costume, quelle partie du costume féminin? Ah, les jalousies, décolletés? comment on appelle Non. ça? Les... Non. Les jupons? Les jupons, Ah, les différents exactement. jupons. Elles portaient 3 jupons sous leur robe, la secrète, la friponne et la modeste. Ça, c'est Bonne amusant, réponse d'Olivier Lejeune. De Monsieur Bronsen de Livry-Gargan. En 35 années de carrière et 70 films, qu'est-ce que Lino Ventura n'a fait que 2 fois? Embrasser Embrasser une quelqu'un femme. sur la bouche. Oui, embrasser une partenaire sur la bouche. Généralement, ces contrats prohibaient cette pratique. Bonne réponse de Par hygiène. Jean-Pierre Coff et de C'est par David hygiène. Douillet. Bravo. J'ai T'as lu raison, hier hein. le record du monde au cinéma. Dites un chiffre, le record de durée du plus long baiser du cinéma américain. 3 minutes 20 secondes. Ah, c'est C'est dans Steve You Are... McQueen? Non, c'est dans You Are in the Army Now et c'était la future Madame Reagan qui s'appelait Jane Wyman qui donnait ce baiser. 3 minutes 20 secondes. Et pourquoi Lino Ventura n'embrassait pas? Alors c'est par hygiène, c'est ça? Ouais, par hygiène, oui. Parce qu'il était marié, qu'il aimait sa femme et qu'il avait... Frère à ses idées. Et à la fin, Gabin non plus n'embrassait pas. Non. Dans la deuxième partie de sa carrière. Vous trouvez peut-être ça désagréable. Ça, c'est parce que Après avoir c'est les épousé actrices qui voulaient pas. sa dernière femme, enfin sa veuve, il n'a plus jamais embrassé. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que ça apporte au cinéma de voir 2 mecs en train de... On regarde Vous pas les devriez films, voir hein. des films hétéros. Ça, c'est plus rare, oui. C'est moins gai, mais c'était plaisant aussi. Moi, j'avais vu un tournage de Clouseau, et où il dirigeait sa dernière femme. Bon, il y avait donc un baiser assez fougueux qu'elle devait donner, et je l'ai quand même entendu dire à sa femme et à son partenaire, je veux voir la salive couler. Ah oui, c'était un homme qui était très près des réalités. Ça l'excitait sûrement. Surtout qu'on voit pas la salive couler quand vous embrassez, enfin. Quand c'est mal fait. Mais 3 minutes, c'est pas... C'est trop long. Mais qu'est-ce que cinéma, vous oui. voulez faire si vous êtes tout seul dans un cinéma pendant ce temps-là? Combien, 3 minutes et demie. J'avais vu une interview, Jean Rochefort disait que dans les scènes justement où il devait embrasser ses partenaires pour éviter d'avoir une érection, il se scotchait le sexe avec un gros scotch sous son slip pour ne pas avoir justement un problème d'ombre à l'écran. Oui. Toi, ça Simplement faudrait ça. un rouleau entier pour toi. Non, mais j'ai pas cette prétention, mais un morceau de scotch, c'est un peu léger. Oui, ce qu'on appelle du gaffeur. Mhm. Mais vous, David, vous vous scotchez aussi comme... Non.
Obligé pendant les combats, pour pas avoir une érection, on est obligé de se scotcher aussi. Ah oui? C'est l'amant de Lady Chatterton. Je sais pas, moi je connais pas, vous savez. Jean-Pierre aurait été obligé de se scotcher, mais pas moi. Pourquoi il aurait... Écoutez, ça lui est déjà désagréable qu'un partenaire lui touche les images avant qu'il ait eu l'érection. Ouais. Par contre, quand vous faites un combat avec une femme, ça peut arriver. Qu'elle vous touche les... Non. Je sais pas, j'ai passé. J'ai pas suivi. Mais tout le monde n'est pas comme vous. Parce que vous faites des combats avec des femmes. Bah oui, quand on s'entraîne dans les clubs, quand on est plus jeune, on Le s'entraîne soir avec après des le filles. dîner, il appelle ça comme ça. Et ça peut arriver. Il lui paye un taxi Il y a après. beaucoup de judokas qui ne mettent pas de slip sur leurs pantalons. Et je vous assure qu'il y en a certains, je les ai vus repartir avec des toiles de tente. Hein. C'est assez marrant. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Des toiles de tente. Je vois que le judoka Photo lui ouvre des horizons, toi. Non mais Non, mais tente. je sais pas, qu'est-ce que ça veut. C'est quoi des toiles de tente? Bah, TEN. oh là là. Il y a un piquet au C'est-à-dire milieu. que oui, voilà, bon. Le Faut un troisième croquis bras. J'ai jamais fait de camping, c'est pour ça. Moi, je connais la caravane avec les roues. aussi. Ça arrive. C'est peut-être de là que vient l'expression tomber une femme alors. Ah, peut-être, oui. Ouais. Non, c'est pas systématique, hein, mais ça arrive. Ah mais je savais pas qu'il y avait des combats mixtes. Bah oui, quand vous vous entraînez, vous pouvez très bien vous entraîner avec une femme. Et qui plus est, si elle est jolie et ravissante, et si vous faites un combat au sol avec, ça peut engendrer des Au judo, il y a plus. éveils, surtout quand vous êtes jeune. Vous changez les draps? Mais non, ils les portent sur eux déjà. On les a déjà, oui. Ah oui. C'est pour ça la toile de tente, vous voyez. Quel métier, judoka. C'est formidable, c'est formidable. On a des expériences terribles. Faites du judo. Franchement, on s'épanouit beaucoup dans le judo. Il faut prendre des coups plein la gueule pour se faire. Non, Il y a moyen de faire autrement. non, on prend pas de coups dans le judo. Je suis désolé. Est-ce que j'ai une tête à avoir pris des coups, franchement? Non. Non. Mais... On prend pas de coups dans le judo. Ah bon? Mais non, c'est pas la boxe. Au contraire, c'est subtil. C'est une lutte japonaise. C'est vachement utilise subtil, la... on lui serre les... C'est vachement, c'est subtil comme... Non, ça c'est un arrivé une accident, fois. il t'a dit. C'est arrivé une Il fois. peut se renouveler. Mais il a l'air de 15 ans. regretter, c'est marrant. En 15 ans, c'est arrivé une fois. Vous avez l'air de regretter. Non. C'est soit arrivé qu'une fois. Non, mais ça marque. Je vous assure que ça marque. Enfin, ça peut pas vous arriver. Il voulait peut-être vérifier que vous étiez un homme. Hein, ça marque, des choses comme ça. Oui. Surtout quand ça vient. Enfin, ça marque pendant un jour ou deux. mais- Je comprends bien dans le judo, tout est question de prendre. Oui. Le kimono, Voilà. la garde, Stop, machin. Stop. Il faut prendre, quoi. Même les C'est ça coups, que- on prend un coup. Non, Ah je non, viens de te ah non, dire non, ça ah oui, passe. il n'en prend pas de coup. Oui, oui. Oh, oh. Enfin, on peut se faire mal, hein. Faut savoir tomber aussi. Ah ben, c'est ce qu'on apprend en premier, savoir chuter. Ah bah ça, moi je le sais. Hein. Je peux arrêter de faire des chutes. Et vous en avez fait du judo? Non, non, des chutes, beaucoup. Ah bon? Je passe ma vie à ça. Pourquoi? Bah, je sais pas, c'est moi je fais un truc, je tombe. C'est vrai, hein, j'ai glissé sur la glace, là, il y a pas longtemps, j'ai porté une minerve, le cheval, tout. Je suis très maladroit. Et tu sais, c'est un sport qu'il pratique à jeun. Je ne vois pas tout. Il y a des contrôles de dopage aussi. Ah oui, systématiquement. Ah oui. Ouais, comme dans toutes les autres disciplines. Oui, c'est après, quand on a quitté la compétition, qu'on se fourre les deux, qu'on se met pas pendant. Non, c'est... Question de Monsieur Naudin d'Angoulême. De quel pays parlait la romancière Colette lorsqu'elle disait « C'est le seul pays dont les frontières soient des fleurs La Hollande. La Bourgogne? » Non, non, des vraies frontières. Bon, c'est pas les C'est un Pays-Bas. pays en Europe? Comment? C'est un pays en Europe? Oui, en Europe. La Suisse? Non, l'Espagne. Non. Italie? L'Angleterre. La Hollande? On l'a dit, non. L'Irlande? Et d'ailleurs, c'est vrai que si vous observez un peu, L'Allemagne. bah, il y a des fleurs, et il n'y a pas de mur. Andorre, Monaco. Monaco. Ah, Monaco. Eh oui, la principauté de Monaco. Bonne réponse d'Olivier Lejeune. Question de Madame Maury de Toulouse. Comment se forme une perle naturelle dans une huître? À partir d'un maladie. petit éclat. De calcaire. Non, c'est une. Il faut qu'il y ait virus, quelque non chose dedans, enfin. Oui, un élément étranger. Un élément étranger. Faut qu'il y ait le fermoir déjà. Alors,
Et Et l'étiquette? la petite huître, elle fait le reste. Ça peut être un élément qu'on introduit volontairement Ou un grain de grain de sable. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. Question de Monsieur Pontel. Quelle différence y a-t-il entre un antiquaire et un brocanteur? L'antiquaire doit donner des garanties, des Non. certificats, non? Non, C'est une question de patente? non, Non? Brocanteur, il vient chercher chez vous. non. Oh, il y a des antiquaires aussi qui viennent chercher. Brantiquaire, brocanteur. Les ventes sont garanties par l'antiquaire et non pas par le brocanteur? Non, mais là, c'est fondamental et ça permet d'ailleurs de distinguer ces deux activités. Bah, la brocante, ils vendent tout, Oui, et de l'antiquaire, ils vendent... Non, l'antiquaire est en boutique qui paye... non, pas du tout. Bon, très bien. Non, il y a des brocanteurs en boutique. C'est la différence des objets qu'ils vendent. Oui. Bon. Allez, Tous un les peu- objets d'un antiquaire doivent être, non pas signés, non, mais garantis, certifiés, anciens et Alors, doivent être anciens. Alors que le brocanteur, il peut vendre des Des trucs même copies pas anciens. non, attendez, c'est pas exactement ça, on se rapproche un Il y a un peu. minimum d'années obligatoire pour un antiquaire. Exactement. L'antiquaire n'a pas le droit de vendre des objets de moins de 50 ans. Alors que le brocanteur peut vous vendre des choses qui ont été fabriquées hier. Bonne réponse d'Olivier Le. Oh mais largement aiguillonné par une antiquité. Que sont des yeux hémétropes et normaux, des yeux qui ont une vue normale? Bonne réponse d'Isabelle Mergot. Question de Monsieur Lattré. Quelle différence y a-t-il entre carnivore et carnassier? Les agneaux. Carnivore. C'est pour les hommes. Un homme est carnivore. Carnassier, c'est Ah oui, l'animal... la charogne, la On charogne. mange cru, carnassier? Non, mais il peut manger Comment On autre mange chose. que cru. Oui, cru. Les animaux ne... Alors, c'est généralement les animaux, animaux. encore que Ou un le onglet fait avec de calotte, manger c'est de la pas viande crue range l'homme dans le rang des carnivores, des carnassiers. Et le carnivore, qu'est-ce qu'il mange? Eh ben, ils mangent de la viande cuite. Et il mange de la viande cuite. Eh oui. Bonne réponse cuite. d'Olivier Lejeune, confirmée par Isabelle Mergo. Jean-Pierre, vous aimez, vous, le poisson cru? J'en mange. Sans C'est bon, plus. ça. Au Japon, on en mange Ouais, beaucoup. ça, j'aime C'est bien. délicieux. Et puis alors, il y a... Comment ça s'appelle? Un herbivore qui mange des viande. produits carnés. Des vaches folles. Parce que c'était ça. On a donné des farines d'origine carnée à des herbivores. Ouais. C'est quand même une aberration. Et on a obtenu de la vache folle. La vache folle est le dada de Jean-Pierre Coff. Question de Monsieur Thibault d'Atis-Mons. Qu'est-ce qu'un Belge garde toute sa vie? Ouais, ben. Sa femme. Son cuit. La frite. Son accent, Ah Non. oui. C'est la loi belge et en cela, elle est différente de la loi française. sa Le droit de nationalité, vote, le droit Sa de carte vote. d'identité. sa nationalité. Non. Alors qu'un Français, dans une vie normale, peut en changer 5, 10, 20 La fois. nationalité? Non. Non. J'ai déjà dit, non. Sa voiture. Son permis de conduire. La plaque d'immatriculation. La plaque d'immatriculation de sa voiture. Bonne réponse de David Douillet et d'Olivier Lejeune. C'est pas mal d'ailleurs. Vous c'est un changez de jeu. voiture, vous gardez votre Ça, plaque c'est bien. minéralogique, Oh, vous la oui. faites monter sur le qu'est-ce que véhicule c'est suivant. bien, alors C'est ça, ça serait intelligent. une bonne idée. On devrait tous avoir un truc comme ça, le code, des trucs qui changent pas. Regardez notre date de naissance, ça change pas, par exemple. Ben, on devrait Oh, avoir chez la certaines même. femmes, si. Oui, mais en règle générale. Oh, ça c'est une bonne idée. Pourquoi est-ce qu'on leur pique pas ça aux Belges? Changer de voiture, c'est un enfer. Faut se mettre le Oui, mais numéro dans la tête. Nous, l'État peut prendre un peu d'argent chaque oui. fois. Hein. Ah oui, c'est ça. Et puis les marchands de plaques aussi, ça fait vivre du monde tout ça. Oui, c'est vrai. Question de Madame Bresson de Pierrefonds. Pourquoi une avenue parisienne s'appelle-t-elle avenue du Général Leclerc et non pas avenue du Maréchal Leclerc? Parce qu'il a eu cette rue avant d'être élevé au grade de maréchal. Exactement, il a reçu ce nom Posthume, à titre posthume. Hein, je de crois. son vivant alors que sa promotion a été posthume. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. Madame Romer, à quelle sanction s'expose un cycliste ivre? Bah, il On est lui retire son rayé. vélo. Exclu de la On compétition. lui retire son vélo.
Non. Il est exclu de la compétition. On lui enlève la selle. Non. Attends. Il est bien puni. Un cyclotouriste, David. On lui retire sa On peut lui enlever licence. son permis. On peut lui enlever son permis de Ouais. conduire. Moi, je suis passé au... Enfin, Faut pas un je suis permis. passé au tribunal pour un excès de vitesse et j'ai vu des gens qui avaient grillé des stops en vélo qui étaient là pour être jugés. Mais Ouais. quel permis pour un vélo? Le permis de Permis de voiture. conduire les voitures. Ah, d'accord. Il n'y a pas de permis de Oh bah conduire non, les je l'ai vélos. pas, Philippe, je demande. C'est une bonne réponse de David Douillet. Question de Monsieur Tabar. Pour les catholiques, qu'est-ce qu'une vigile? Quelqu'un qui surveille vos péchés de loin? Non. Non. Une Ça se vie. passe au moment de Ça sert- Pâques, non? Alors, il y a plusieurs fois dans l'année, il y a des vigiles. Ce sont des C'est avant les fêtes, avant les grandes fêtes. Oui, c'est la veille d'une fête religieuse importante. Ah oui. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. Mais comment ça se fait qu'un homme comme vous, qui représentez tout ce qu'il y a de plus beau de la jeunesse française, vous laissez prendre des excès de vitesse? Vous n'avez pas honte? Non. Pourquoi? Bah, je suis comme tout le monde, écoutez, quand je roule vite, je me fais prendre, tant pis pour moi. Ah, C'est oui, mais moi de ça, rouler c'est normalement. pas, c'est pas... Vous voyez que ça sert à rien, les relations, ça c'est bien la preuve. Voilà quelqu'un de convenable. D'abord, il n'a pas demandé en haut lieu qu'on lui retire qu'on lui rajoute son point. Mais vous roulez vite, vous dépassez des excès de vitesse. Écoutez, franchement, dans cette salle, qui n'a jamais fait un excès de vitesse? Oh là là. Moi. Bon, Oh là là. alors, Tous les gens qui n'ont pas de permis. bah, tout le monde fait des excès de vitesse tous les jours. Hein. Ah oui, mais de Ce qui est votre malheureux, c'est que maintenant, l'excès de vitesse, ce n'est qu'une machine à faire de l'argent pour l'État. Ce n'est plus une machine pour empêcher les gens de faire un excès de vitesse dans un endroit dangereux. C'est devenu une machine à faire de l'argent, ni plus ni moins. On vous Ça a retiré regrettable. des points? Oui, Combien? 4. Oh bah vous pouvez encore Bah quoi, oui. vous faire Ah un oui, non, mais c'est piéton très et- dangereux. Moi, j'ai fait un stage récemment pour récupérer mes points. Ah oui? Ah oui? J'en avais plus qu'un. Évidemment. Et il était temps. Moi, un truc formidable. Ils m'en ont retiré 3 au lieu de 4 et il m'en restait un. Alors, j'ai été faire un stage. Un stage de quoi? Bah, c'est un stage À de Vittel morale. De morale. Non, de morale. Vous explique comment ça fonctionne, quoi. On vous dit, c'est pas bien, faut pas aller vite, voilà, on monte des vidéos, il y a des accidents, et puis... et moi, ça m'a beaucoup servi, je vais vous dire. Mais on vous avait fait souffler dans un gendarme Il était Mais tombé. oui, il y a très longtemps, mais ça... Ah oui. Non, mais je ne conduis généralement pas en état d'ébriété, ça m'est pas arrivé depuis au moins 30 ans. Ce qui ne veut pas dire que je bois pas jamais ta depuis 30 voiture. ans, hein, c'est pas ça. Mais non, c'est pas ça, non, je fais très attention. voilà, Alors du comment vous aviez perdu 11 points? vitesse comme lui, c'est ça qui me rassure, c'est que bon, lui aussi il fait des petites bêtises et donc je vais vous dire, j'ai trouvé ça grotesque, ça m'emmerdait au-delà de tout. Vous imaginez aller perdre 48 heures dans une salle avec 20 types qui ont tous des excuses. Parce que, en fait, tous ces 20 personnages qui étaient là dans cette salle de cours avaient tous des excuses pour avoir fait des excès de vitesse. Il n'y en a pas d'excuses. Mais par On a- exemple, vous avez pas dit, moi, je m'occupe de bonne cuisine. Non. Et si j'appuie sur le champignon, c'est parce que c'est la saison. J'ai dit que j'avais été trop vite parce que c'est vrai que il y a quelquefois quand on est seul la nuit sur l'autoroute et qu'on veut aller et qu'il n'y a personne et qu'on a l'impression qu'on risque rien ni soi-même ni surtout pour les autres, on peut aller vite. C'est une erreur en soi. Et tout le monde essayait de s'excuser, etc. C'était insupportable. Et finalement, ça m'a servi à quelque chose. C'est que j'avais la sottise de ne pas conduire avec une ceinture. Et depuis que j'étais à ce stage, plus jamais je ne conduis sans ceinture. Donc ça m'a servi. Je fais malheureusement toujours des excès de vitesse. J'ai pas réussi à m'en passer. Et Ça j'ai- dure quoi en j'ai- conduite? Je parle sérieusement, Isabelle. pardon. Cette émission peut servir à ça de temps en temps. Je sais que ça n'amuse ni le patron ni toi, mais je le fais quand même. C'est exactement comme quand je défends la qualité des produits. Je sais qu'effectivement, vous préférez parler de cul. C'est votre centre d'intérêt. je parlais de ceinture. Mais moi, de temps en temps, quand je dis qu'il vaut mieux acheter ça, ou faire ça et ça, eh ben, mon vieux, je le fais. Puis si ça vous plaît pas, tant pis, vous ne m'inviterez plus. Ou bien je ne reviendrai pas. Ah,
il l'a fait, son coup de gueule. C'est bien, Jean-Pierre, c'est bien. Non, mais je vais vous dire, je fais pas de coup de gueule à la commande comme Non, ça. non, Contrairement à ce qu'on croit. Mais c'est vrai, quoi. Il faut pas que cette émission ne soit qu'un truc de Bah, cul, voyons. merde. Oh. Je sais que ça vous amuse, mais de temps en temps, on peut un petit peu élever le débat. Dans la rigolade, tout à coup, on défend une cause qu'on aime. Alors, après votre stage, vous en êtes à combien de points? Eh ben, ça y est, j'en ai 5. Ah oui. Vous allez faire la semaine avec ça. Non, parce que je peux pas retourner faire de stage pendant 1 an. C'est tous les ans, je crois, ou tous les 18 mois, je sais plus très bien, enfin. Et ça dure 2 jours complets. Oh là, oui. C'est Et où terrible. ça se passe? En prison? Non. Non, pas du tout, non. Où est-ce que c'était? C'était dans un banlieue, enfin, c'est très sympathique. Il y a un hôtel. Ah non, mais on n'y dort pas, Ah on non. peut sortir la nuit. Ah on oui. a des permes. Question de Madame Levasseur. Qui a dit en parlant de De Gaulle, il est vraiment trop grand pour un homme normal? Son Sa femme épouse. Hein? Oui, son épouse. Sa femme. Sa femme. C'était pendant Yvonne. sa période de fiançailles. Bonne réponse de David Douillet et d'Olivier Lejeune. Est-ce que vous, les petites femmes, vous les intéressez? Ah, c'est vrai? Ouais. Les petites femmes au sens de la taille, Oui, hein, j'ai compris, pas oui. de la vertu. C'est-à-dire, votre record dans ce domaine, ça a été quoi? Je prends jamais le... j'ai Mimi jamais- Mati, Dari Boudboul. Non, mais c'est vrai que les femmes assez petites sont attirées souvent avec des grands. J'ai beaucoup d'amis qui sont grands et qui vivent avec des femmes petites. Ouais. Et vous, vous êtes attiré par les petites? Moi, je suis marié, tout va bien, quoi. Non, mais avant. Non, mais Ah, avant. Oui, bah, moi j'étais attiré par celle qui voulait bien, quoi. Je suis pas hypocrite, hein. Oui, mais comment faire de l'œil à une femme si vous pouvez pas rencontrer son regard? On se baisse. Ah, parce que ça, c'est terrible, quoi. Vous dansez avec une femme, elle vous arrive au Ah, ça, nombril. c'est un complexe, oui. C'est Ah vrai. oui. Oui, c'est vrai que quand vous êtes adolescent et que vous faites près de 2 mètres et que vos petites copines ne dépassent pas 1m60, c'est difficile. C'est très difficile. Vous pouvez poser votre verre de bière, c'est tout. Question de Monsieur Voilà, Brémond c'est la tête plate. de Dijon. Qu'est-ce qu'un jacquemart? Un braque. C'est un pull. On t'a laissé sortir. Non. Jacques Mar. Ça, franchement, c'est pas bien. Non. Oh, ça, faut couper ça. Ce serait vraiment... Oh non, c'est inadmissible, franchement. Non, je vous dis, ça dégénère. Bon, ça vient évidemment. Elle est la seule femme, alors là, elle y va, elle se laisse aller. Je sais même pas comment tu devrais pas connaître ces mots-là. Mais il y a un musée, il y a un très beau musée à Paris, le musée Braque-Martin. Braque-Martin. Je l'ai pas. Et qu'est-ce qu'il y a d'exposé? Qu'est-ce qu'on peut exposer d'autre? Je sais pas. Hein? Alors quoi, Jacquemart? Jacquemart, C'est un pull? C'est un pull? Ah non, 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 Ah oui. c'est pas un jacquard, c'est un jacquemart. Jacques Mar. C'est un rapport avec la peinture, Non, la nourriture. non. Le plus célèbre jacquemart de France est sans doute celui de Strasbourg. Un clocher, une Alors, horloge, Une saucisse? un carillon. c'est pas un carillon, On trouve ça dans la choucroute? c'est pas un clocher. Est-ce que ce sont les fameuses où il y a les petites statues qui avancent, je sais plus comment ça s'appelle. Oui, on appelle ça des... des Les Jacquemart. non, non, pas une procession, mais Ce sont des personnages Des automates. qui circulent en Des fonction automates, exactement. Des automates, oui. Et là. ceux de Strasbourg frappent d'ailleurs sur les cloches, Oui, oui. mais ce sont des automates. Bonne réponse de David Douillet, merci aux autres. Question de Madame Cassagne de Paimpol. Quel stratagème utilise-t-on pour inciter les poules à pondre? Isabelle on supprime la lumière, on allume une ampoule, on laisse. Oui, oui, c'est ça. Non. Pour que la poule soit très pudique. Alors on met un œuf en pierre ou en. Ah oui, on met un faux œuf. œuf. On met un œuf en Un plat, autre œuf. qu'on appelle d'ailleurs Mais même un œuf blanc. Un œuf à repriser.
Ouais, un peu comme ça, Oui. d'ailleurs. En fait, on appelle ça un niché. Ah oui, un avec niché. un N. Hein. Bonne réponse d'Olivier Lejeune. Un œuf en pierre ou en plâtre. Et vous savez comment on incite à pondre les éders? Vous savez, ces oiseaux qui... Canards. Une sorte de canard, qui donnent un duvet extraordinaire et extrêmement coûteux. On leur met un petit bâton pointu dans le nid. Et alors, ils sont... Ça leur tété et ça les fait pondre sans arrêt. Ah oui. Sauf pour les éders fakirs. Ils prennent l'habitude. C'est drôle, non? Bah, attends, mais faut qu'ils s'asseyent pile sur la petite fourche, là. Tiens, on apprend des choses, c'est incroyable. Ah bah c'est le principe, hein, ici on apprend beaucoup de choses, mais... Ah oui, ça... Alors je pense que ça vous servira dans votre Oui, métier, c'est la question que je me savoir posais, que où est-ce que l'aider je a vais placer besoin ça d'une petite pointe dans le cul pour pondre. En tout cas, c'est comme ça. pouvoir le Quand vous placer. coucherez sous un édredon ou sous J'y une penserai. couette en éder, vous vous direz que de souffrance. Mais oui, parce qu'il récupère les plumes là. Faut le savoir. Question de Madame Petite-Bayeux. Où trouve-t-on en France un mur long de 38 km? L'Imagino? Non. C'est en Normandie. 38 non km. Un mur de Sur une 38 plage. km d'un seul tenant, avec de temps en temps une petite porte, mais enfin il y en a très peu. Hein. Un château quelconque? Oh, pas un château, pas mais pas quelconque. quelconque. Vaux-le-Vicomte? Non. Chambord? Chambord. Ah, Chambord. C'est le mur qui entoure le château de Chambord. Bonne réponse d'Olivier Lejeune. Question de Madame Varin. Qu'appelait-on autrefois une pleureuse? Dans les enterrements? Oui, les femmes, oui. Non, alors on l'a dit d'ailleurs, il y a des pleureuses en Corse d'ailleurs qui continuent à officier après chaque décès. Mais là, il s'agissait de quelque chose qui n'exigeait pas de main-d'œuvre et qui était assez répandu avant la guerre et tout de suite après. C'est un objet? Un objet. Avant la guerre. C'est pas un fauteuil, hein. Non. C'est pas une mitrailleuse? Une? Une mitrailleuse qui s'appelait Non. comme ça, non? Un objet qui sert dans la cuisine pour faire Non. suinter, non? Non, non. Enfin, objet, mettons un accessoire. Avant la guerre et tout de suite après, mais pas pendant. Oh bah si, pendant aussi, mais je veux dire que C'était depuis, l'époque, c'est quoi. un usage tombé en quenouille. Ça n'a rien à voir avec la tristesse, en fait. Si. Ah oui, si. Un Ah bah livre? c'est un petit truc qu'on met sous les yeux pour faire pleurer, non Avec des oignons Non. dedans, des trucs comme ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Un Un mouchoir? récipient pour recueillir les larmes? Non? Non, non. Tu vas à un enterrement de quelqu'un que t'aimes pas beaucoup, donc tu n'as aucune chance d'avoir la moindre affliction. Alors pour faire semblant, tu te mets un truc sous les yeux, et tu pleurniches, ça fait de l'effet. Et c'est pas ça, donc ça s'appelle pas pleurer. Ah, c'est pas comme un siège? Non, c'est pas un siège. C'est en tissu? Oui. Donc ça n'a rien à voir avec le Un mouchoir. mouchoir? Non. Une pochette? Non. Non. Les gants? Jean-Pierre pourrait se souvenir de ça. Il a dû en voir. Sinon en porter. Les bandes noires en cas de deuil? Non. Alors, qui Ah se bah oui, portait Ils où sont portés au revers du veston. Alors, au revers du veston ou... Sous forme de bouton. Alors, par la suite, c'est devenu un bouton plus discret, mais c'était un brassard. un brassard, et qu'on trouvait également Sur le revers du veston. sur le revers et sur... Sur la chemise? Non. Dans la Vous avez pochette. fait le geste. Oui, sur le bras. Sur le bras. Exactement. Bah oui, C'était un brassard de deuil. c'est sur le bras. Hein. Oui, C'est pas une jartelle. faut Bah l'indiquer. si. C'est une bonne réponse d'Olivier Lejeune. Une question pour David. Question de Monsieur Roueland de Salleux. En judo de compétition, on rend compte de la qualité d'une technique par 4 termes précis. Lesquels? Du moins réussi au plus réussi. Oh, c'est facile, ça. Bah oui, pour vous. C'est pas la peine. Si. Coca, Yuko, Wazari et Pont. Alors, Quoi répétez doucement. Coca, mais c'est pas une commande, hein, Jean-Pierre. Coca, c'est quand on tombe sur les fesses. Voilà. Ensuite, Yuko. Yuko. Yuko, c'est quand on tombe sur le côté. Oui. Wazari, c'est quand on tombe sur le dos, mais avec un impact pas très fort. Et Ippon, c'est quand on tombe franchement sur le dos. C'est le chaos du judo. Voilà, bah ça, c'est ouais. une quadruple bonne réponse de je savais. David Bah non, Bouillet. ça...
c'était pour vérifier s'il était vraiment le champion qu'on nous a dit. Confirmation. Mais il faut parler le japonais pour... Oui, les termes sont en japonais. Oui, mais vous parlez japonais? Non. Non, pas du tout. Non. Sauf pour commander au restaurant, mais c'est tout. Alors là-bas, qu'est-ce qu'ils disent quand ils voient arriver un champion comme vous qui n'a pas le type asiatique? Ils sont un peu jaloux? Non, ils sont respectueux. Pas agacés du tout? Ils le montrent pas. Ils sont respectueux. Bah, de toute façon, qu'il le soit ou qu'il le soit pas, ça change rien, quoi. Parce que... Tant pis pour eux, quoi. Mais imaginez ce qui se passerait chez nous s'il y avait un champion de belote sud-coréen. Ouais. Ce serait agaçant, c'est vrai. Ouais, un champion de pétanque. Ouais. Ce serait très agacé. Hein. Ouais. J'ai remarqué qu'après les 2 titres que j'ai gagnés au Japon, parce que ça se passe au Japon, les courbettes étaient un peu plus basses. Mais plus la courbette est basse, plus on est respecté. Et plus ils en font, plus... Ils sont déjà pas hauts, mais alors dites donc. Qu'est-ce qu'il va y avoir comme lavago là-bas? Question de Monsieur Laporte. Qu'avait de particulier la célèbre casquette du Père Bugeaud? As-tu vu la casquette du Père Bugeaud? Alors le Père Bugeaud, c'était en réalité le militaire. Général. Oui, le général Bugeaud, avec cette fameuse chanson, qui était devenue une chanson de marche. C'était par rapport à la couleur, à la forme? À la forme. Elle n'avait pas de visière. Si. Elle avait Elle pas la mettait derrière. Comment? Il la mettait sur la nuque Oui, il y avait une visière sur la nuque et une autre devant. et l'autre devant. C'était une casquette à double visière. Bonne réponse de Jean-Pierre. Dernière citation soumise par Madame Ménard, qui a dit: ce qui empêche les amours de durer, c'est qu'on pardonne, mais qu'on n'oublie pas. C'est pas mal, ça, hein? Quelqu'un qui nous a quittés? Non, quelqu'un qui vit toujours. Un homme ou une femme? Une femme. oui. Edmond Charleroux? Non, mais elle a un joli brin de plume aussi. Malé Joris? Non. Sagan. Françoise Dorin? Hein? Sagan. C'est Françoise Sagan. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Bravo, merci. À la prochaine.